actualisation par le mouvement oculaire, bouger ses yeux, dans un clin d'œil, emmener des changements. Nous avons aujourd'hui Didier qui est là avec nous, qui est aussi enseignant EMA et qui a une très très belle pratique dans des choses qu'il va vous parler bien évidemment. Donc au plaisir de continuer cette découverte avec le mouvement oculaire. Bonjour Didier, merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle, merci à toi de m'avoir invité ici. Didier, moi je trouve que tu as une très belle expertise dans plusieurs domaines en fait. Pourrais-tu nous parler un petit peu de ça? Oui, avec grand plaisir. Alors je suis Didier Michaud, j'ai le cabinet Zénitude à Liban et où ma pratique tourne autour de 4 axes principaux qui sont la relaxation, la méditation, c'est le premier axe, le deuxième les massages, le troisième c'est le coaching, l'accompagnement, et le quatrième c'est la formation. Tu sais, c'est surprenant parce que les gens vont dire, bon, tu es déjà dans la zénitude, donc qu'est-ce qui fait finalement que quelqu'un comme toi, qui forme aussi des massothérapeutes et des méditations, des groupes de méditation, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme toi peut être attiré par d'autres approches, comme entre autres, par exemple, le EMA? Eh bien, en fait, tout a commencé, justement, j'avais un équilibre qui n'était pas complètement établi. Et puisque je faisais beaucoup de choses autour de la respiration, et je fumais encore un petit peu. D'accord. Alors j'ai regardé un petit peu quelque chose qui pourrait m'aider, et j'ai rencontré à ce moment-là l'EMA, l'actualisation par les mouvements oculaires, et ça a été assez fulgurant, puisqu'en 2 séances, c'était complètement fini. Ça m'a particulièrement intrigué, donc j'ai décidé d'apprendre cette méthode. Bonne raison pour apprendre une méthode, quand ça marche pour nous. Ben oui, c'est ça, on peut facilement en reparler après. Oui. Et puis, tu sais, quand on fait des massages, quand on de la relaxation, de la méditation, les gens se livrent beaucoup et ont besoin souvent de petites aides, d'être accompagnés parfois un petit peu plus longuement ou plus profondément. Et de temps en temps, j'étais un petit peu démuni à travers mes réponses, je trouvais. J'avais cet axe méditatif de relaxation, de massage, mais il y avait un petit quelque chose dans l'accompagnement. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses avec le MA. C'est assez impressionnant. Et j'ai pu tout de suite l'utiliser avec ma clientèle. Et de fil en aiguille, des coïncidences incroyables ont fait rencontrer des gens tout aussi incroyables et qui avaient des grosses performances à faire au niveau sportif. Et j'ai tenté avec ces sportifs de haut niveau de les accompagner avec l'actualisation par le mouvement oculaire. Et là, j'étais assez subjugué de leur réaction et du retour qu'ils me faisaient par rapport à cet accompagnement. Alors j'ai continué à creuser un petit peu et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec toi et avec Evrard également et de découvrir que le coaching aussi aurait été une base très intéressante. Donc j'ai passé la base de coaching pour pouvoir accompagner correctement avec l'actualisation par les mouvements oculaires. C'est toujours très intéressant. Et puis à travers, avec l'AMO, c'est assez fascinant, comme ne serait-ce que dans une séance de méditation, par exemple, d'inviter la personne avant à aller chercher des ressources, ou tout au moins cet objectif qu'elle a, c'est peut-être un amour inconditionnel, ou quelque chose comme ça, et d'aller le rechercher avant avec le mouvement oculaire, d'amener cette ressource en soi, ça porte la méditation différemment. Même chose avec la relaxation. C'est intéressant ce que tu dis, parce que la méditation en soi, c'est déjà fabuleux, parce qu'on est en contact avec soi-même ou avec autre chose. Et ce point de dire oui, aller contacter une ressource peut effectivement contribuer à faire une différence. Ouvrir différemment. C'est magnifique. Oui. Magnifique. Et puis, dans les massages, quand on échange avec les personnes avant le massage ou après, dans du conversationnel, il peut y avoir des demandes de ressources qui peuvent être très facilement offertes, où les personnes peuvent se les offrir, où on a juste à pointer. Aller les chercher un peu partout. Oui, exactement. Dis-moi, tu as parlé de sportifs de haut niveau. Pourrais-tu me parler un petit peu de comment tu utilises le EMA avec eux?
Comment Oui, ça se passe? oui, Oui. bien sûr. Alors, tout d'abord, les personnes arrivent en général avec une problématique sur un point donné au moment de la compétition. Donc on va rechercher le déclencheur, ce qui se passe à ce moment-là. Et sur ce déclencheur, la personne a souvent besoin d'amener beaucoup de ressources. Et ce qui les surprend souvent, ces sportifs de haut niveau, c'est qu'ils peuvent aller chercher des ressources, pas nécessairement dans leur sport, mais dans des choses qu'ils ont vécues, soit dans leur vie privée ou professionnelle. Alors ça, c'est un très bon point parce que une ressource, en fin de compte, elle peut aussi être activée et être transférable, généralisée à d'autres situations et d'autres contextes. Mais c'est vrai que ça peut paraître étrange de dire, bon là j'en ai besoin pour un sport, et que finalement c'est peut-être dans ma relation avec mon enfant qu'il y a quelque chose qui va être aidant. Alors c'est remarquable ce que tu dis dans le sens où il y a souvent une très très forte assise pour les gens qui m'ont été donnés de rencontrer avec la famille. Et c'est souvent une ressource qui est beaucoup utilisée, effectivement. Ouais. Les enfants, le couple également. Ouais. Donc c'est bien parce que des fois on peut penser que le côté professionnel, qu'il n'y a pas de lien avec le côté personnel. Bon, puis on aime bien séparer les choses, mais en termes de force, cependant, ce qu'on a acquis dans un domaine ou dans une situation, ben, ça peut être aidant et utile dans un autre contexte. Exactement. Et c'est ce que tu es en train de parler. Et puis, souvent, parce que c'est un terrain de compétition, il y a également la gestion des conflits qui revient. Parfois entre différentes personnes au sein même d'une équipe. Oui. Voilà, ça aussi c'était intéressant. Et puis j'ai eu l'occasion également de transmettre l'outil, de l'enseigner à un sportif de haut niveau et à un préparateur mental qui l'utilise à travers des sports de combat. Et qu'est-ce que ça a donné dans l'utilisation dans ce sport-là? Alors lui, il utilise en fait, il fait des sessions au niveau des entraînements en particulier, et puis quand ils sont en groupe. Je le revois bientôt parce qu'il revient encore dans peu de temps. Et donc il va me donner son retour par rapport à ça. Et quant au préparateur mental, là c'est plus en individuel. D'accord, donc c'est bien que tu dises ça parce que les gens, vous ne savez pas nécessairement, mais on peut faire du EMA en individuel, mais on peut aussi en faire en collectif ou en groupe. Oui, c'est ça. Et je repense à ce que m'a dit notamment, parce que là il s'agissait d'un professeur de karaté. Et dans la centration, c'était très important pour lui. Et pour aller chercher aussi des capacités, parce que il était militaire avant, donc il a été recontacté des ressources qu'il avait quand il était militaire pour son sport. Ouais. Et beaucoup dans le centrage. Et c'est vrai que le Hamas semble une approche, je dirais, mentale, intellectuelle, et il y a une incidence sur le corps qui est tout à fait remarquable. Alors pourrais-tu, parce que toi tu es un spécialiste du corps, hein, donc c'est sûr que là-dessus, c'est important que tu dises ça, que à travers les accès oculaires, qu'il y a quelque chose qui passe aussi, ça ne reste pas dans la tête, là. Ça passe dans le corps, dans les tripes, dans le mouvement. Donc qu'est-ce que tu as vécu dans ton expérience que tu pourrais nous parler par rapport à ça? Alors là, ça peut être également très personnel, oui. puisque à travers la relaxation biodynamique que j'enseigne, il y a cette présence au corps, et de temps en temps, elle n'est pas toujours là. Et malgré des techniques respiratoires connues ou des exercices physiques, pour aligner justement le mental avec les tripes, comme tu disais, et puis aussi avec le cœur, les trois cerveaux, c'est assez remarquable. Donc tu fais quoi exactement? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, je m'y remets aussi. Okay. Oui. La première chose, je vais capter un point qui était important pour moi pour ralentir le cœur au niveau cardiaque. Donc ça tu le fais avec le regard. Oui. Hein? Donc tu regardes un point. C'est ça. Okay. Et tu choisis comment ce point-là? C'est parce qu'il avait été choisi avant. Ah, parfait. Donc tu l'avais choisi comme ressource avant. Exactement. Donc tu réactives un point qui t'avait déjà choisi comme ressource.
C'est ça. Super. Donc là, ça agit directement sur le cœur. Ensuite, il y en a une autre ressource au niveau de l'ancrage à la terre. Alors si je repense, tu vois, j'ai Ops, j'ai vers le haut. Voilà, c'est ça, concernant l'ancrage à la terre. Après, j'ai une autre ressource qui est le lien, je dirais, avec le ciel. Oui, parfait. Donc les yeux vont complètement vers le haut. C'est ça. Ensuite, il y a une figure qui se présente à moi, qui est le triangle. Ces 3 points sont reliés ensemble, et ce triangle, je l'amène directement vers moi. Au niveau du plexus solaire. Exactement. Comme ça, oui. Sous ton cœur. Et comme les choses ne tombent pas tout à fait au hasard, avec les sportifs, c'est quelque chose qui a été beaucoup réutilisé en fait. Il y avait souvent 3 points qui ressortaient, comme ce sont des gens qui sont beaucoup dans le kinesthésique à travers le corps, et ces 3 points étaient reliés ensemble, eux-mêmes les transformaient à leur façon, les décrivaient d'une certaine façon avec le VACOG, l'auditif, le visuel, le kinesthésique. Et une fois qu'ils avaient vraiment ressenti ce paquet de ressources, vu que l'objectif était eux-mêmes, ou tout au moins des sensations corporelles, c'était ramené à l'intérieur du corps. Et je me souviens, il y en a un, il n'y a pas très longtemps, lors d'une compétition, lui c'était il ne m'en voudra pas si je cite c'était un polygone fuchsia. Et il m'en parle à chaque fois. Tu sais, j'ai recontacté le polygone fuchsia, super. Il avait une ressource forte. Oui, une ressource très très forte. Voilà. Et chacun a son petit secret pour l'amener dans une certaine condition, et donc je l'avais pratiqué également avec moi. Il y a d'une part cette approche en termes de ressources, et puis aussi tous ces parasites qui peuvent arriver lors d'une compétition. Ah, comme quoi? Alors ça peut être le temps, parce que c'est la pluie, c'est les rayons de soleil. Je parle là par exemple de tireurs de haut niveau qui peuvent être perturbés par une multitude de choses. Ça demande beaucoup de concentration, et ça peut être également le positionnement de la personne à côté, ça peut être le public derrière, ça peut être plein de choses comme ça qui peuvent les déranger. Et à ce moment-là, je vais citer le dernier qui lui a décidé de les mettre dans un coffre-fort à chaque fois qu'ils arrivaient. Merveilleux. Sans oublier de vider le coffre-fort une fois la compétition. Terminé. Et c'est une bonne chose qu'il pense à vider son coffre-fort, oui. Oui. Il y en a un autre, c'est la poubelle sur l'ordinateur. Donc c'est capté à un endroit, et il la visualise. Oui. Et dès qu'il y a quelque chose qui arrive et qui ne le convient pas, et comme ça doit être très rapide puisqu'il doit être en optimal, à ce moment-là, il met tout de suite dans la poubelle. Tout de suite dans la poubelle, il entend le bruit. Ah, il y a un son, il y a un auditif. C'est comme quand tu mets dans la poubelle sur l'ordinateur. Oui, c'est bien, c'est bien. Et après, c'est pareil, la poubelle. Donc, ça veut dire que par le regard, cet athlète-là, donc au tir par exemple, lorsqu'il a des pensées perturbantes ou des sons, des choses à l'extérieur, il va tout de suite du regard aller chercher une ressource qu'il a déjà activée en consultation, donc avec toi, il sait où elle est, et puis ce qui est perturbateur, il le prend et il va le mettre dans ce qui représente finalement pour lui une poubelle. Exactement, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, je voudrais amener juste un petit détail que j'aime bien préciser auprès des personnes quand ils vident quelque chose qui ne leur convient pas. On en parle ensemble, et je leur propose l'idée qu'en fait, dans la vie, il y a des choses qui ont pu être bonnes à un moment donné, qui ne le sont plus aujourd'hui, et que ce dont ils ne veulent plus aujourd'hui, ça peut être quelque chose qui pourrait servir tel un compost à pouvoir faire repousser d'autres choses. Et j'aime bien cette image de recyclage, qu'ils aient l'impression aussi que ce qui sort d'eux-mêmes n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est juste quelque chose de transformable. C'est magnifique, c'est une très très belle métaphore. Et c'est tout à fait ça, parce que à l'intérieur de nous, on a plein de choses qu'on a vécues, qui ont été difficiles,
mais des fois, c'est grâce à ça qu'on a des forces aussi. Exactement. Exactement. Dis-moi, ces athlètes qui utilisent ça, qu'est-ce que ça leur donne en bout de ligne de pouvoir utiliser le EMA comme ça? Alors, d'abord des résultats. Oui. Alors, eux-mêmes réalisent les résultats? Comment ils... Ah oui, ben, je vais te parler de Oui, la première dame avec laquelle j'ai travaillé, qui était longtemps une championne du monde dans sa discipline, et qui, ça faisait 8 ans qu'elle n'avait plus de résultats. On est du même âge, et un sportif de niveau à la cinquantaine, c'est difficilement concevable. Et on a travaillé là-dessus. Et elle est revenue, elle n'avait plus aucune, elle n'était plus du tout montée en compétition. En plus, elle avait changé de catégorie et même de discipline. Et en fait, déjà, elle a trouvé la joie dans ce qu'elle faisait. C'est merveilleux. Alors que souvent, la compétition et la joie, c'est pas forcément quelque chose qui va ensemble. Et elle est redevenue championne de France, c'est en ski olympique. Et puis après, elle a fait deuxième au championnat d'Europe. Et je l'ai accompagnée au championnat du monde et elle a obtenu le même résultat qu'elle avait eu il y a 8 ans. Wow, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Et là, elle travaille pour les JO de Rio. C'est magnifique. Et le résultat, elle l'a vu, elle, vraiment dans son tir, dans sa compétition. Donc c'est du concret. C'est du concret, ah oui. Ah, oui. Et puis, je travaille beaucoup avec des tireurs, et ils peuvent voir les résultats très rapidement. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, quand de temps en temps je vais sur des compétitions, j'ai l'occasion de discuter avec la famille. Et c'est les femmes ou les maris qui viennent me voir et qui me disent, vous savez, ça n'a pas seulement changé au niveau du tir, mais qu'est-ce qu'il est plus cool. C'est des beaux bénéfices secondaires. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça c'est excellent. Qu'est-ce qu'il est plus zen. Et c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui sont très énervés et ils prennent en ressource la zénitude. Ça c'est extra ce que tu dis parce que les gens ont un bénéfice immédiat dans leur sport. C'est du concret parce qu'ils savent, ils s'en rendent compte et c'est pour ça qu'ils continuent parce que ça donne des résultats. Mais le bonus aussi, c'est que la famille est contente, donc ça améliore les relations, ça aide à toutes sortes de niveaux. Oui, et avec les enfants aussi. Oui. Tu parlais avec les enfants. Mais ça, ce ne sont pas les enfants qui m'ont dit, ni la femme. Là, je pense notamment à un athlète. C'est lui qui m'en a parlé. D'accord. Et qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ça? En fait, comme on parlait, dans le sport en général, ce qui est très important, c'est d'être dans l'instant présent. Et plus on est dans l'instant présent, moins on est inquiet par ce qui va arriver, ou anxieux de quelque chose d'ancien comme un mauvais résultat juste avant et il faut passer outre, quoi. Donc revenir dans l'instant présent, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il a fait un pont en fait entre quand il passait du temps avec son enfant, du coup ce temps-là était beaucoup plus riche. Habituellement il aurait pu passer 2 heures mais sans être vraiment là, à faire d'autres choses en même temps. Là il passerait peut-être moins de temps, mais même si c'est 15 minutes ou une demi-heure, mais ça sera très riche parce qu'il sera dans la présence à lui-même. Oui, ça c'est magnifique. Ça, c'est le bénéfice c'est pour lui et pour la famille et pour son enfant. C'est vraiment superbe. Donc là, tu l'as utilisé avec des sportifs. Tu as aussi d'autres clientèles parce que tu as du grand public aussi avec toi. Tout à fait. J'ai envie de te parler d'une dame qui est venue une fois, qui m'a dit j'ai un problème. J'aimerais tant pouvoir aller nager avec mon enfant. Mais dès que je rentre dans l'enceinte de la piscine, c'est pas possible, il faut que je sorte, j'aime pas ça, je me sens pas bien quand j'y vais. Et donc son but, son objectif, c'était vraiment de pouvoir aller nager avec son enfant. On a fait une séance de MA en allant chercher des ressources qu'elle pouvait avoir. Et c'était au mois de juin, l'année dernière. Et puis je la revois pas. Après une séance, elle vient au mois de septembre pour des séances de méditation que j'organise. Elle avait l'air très bien, elle m'en parle pas, je pose pas de questions, je laisse les choses se faire. Et puis c'est courant octobre, elle me dit vous savez, au fait,
Je nage le dos crawlé aussi. Wow. Aussi. Et en fait, je me souviens avoir parlé beaucoup de méditation avec elle. Et c'est devenu son instant méditatif. D'abord de partager avec son enfant, vu que c'était l'objectif principal au départ. Et en fait, il s'avère que pour elle, c'est vraiment devenu un instant méditatif. Elle a dû capter des choses très intéressantes avec le regard qui ont interpellé des ressources axées sur la méditation. Et elle peut maintenant, c'est le maître d'un jeu qui dit on va fermer parce que en fait c'est un moment où elle nage, elle est vraiment centrée en pleine méditation. Donc ça c'était un très très beau moment. Et puis d'autres choses évidemment, c'est axé aussi autour de la cigarette. Ah oui. Oui, comme toi tu l'as vécu, ça voilà. a été très aidant pour toi. Ben oui. Oui. Et puis quand on dit que soi-même on l'a utilisé, c'est oui. d'autant plus crédible, quoi. Totalement, totalement. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont arrêté le tabac grâce à des techniques de EMA, et toi tu es un exemple parfait de ça aussi. Alors j'en fais pas une spécialité, mais non, quand ça m'est proposé, on en parle aussi avec la personne, tout dépend des motivations, de tellement de choses, donc ça c'était intéressant. Et puis au niveau des personnes qui ont le stress qui a tendance à monter. Là, c'est dans les plus simples, je dirais, presque pour moi en tout cas. Ils vont retrouver des ressources en eux assez faciles. Et puis comme j'aime bien mélanger aussi l'aspect corporel, de la respiration aussi, c'est très enrichissant. Ouais. C'est bien parce que toi, tu es dans les spécialités justement de gestion du stress. Donc, on peut dire aux gens que si jamais qui sur Terre n'est pas stressé, que le MA, avec des techniques corporelles, comme tu disais, ben, ça aide au niveau de la gestion. D'ailleurs, il y a un protocole de MA pour ça, n'est-ce pas? Un gros merci. Merci, un gros merci à toi, Didier. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, surtout si ça peut servir. Oui. Waouh. Donc merci à tout le monde. Voyez à quel point c'est intéressant de réaliser en fin de compte que l'EMA peut être utile dans toutes sortes de contextes. Parce que quand on parle de méditation, on ne pense pas nécessairement avoir des accès, de bouger les yeux, mais là, avec ce que Didier parlait, moi ça me donne beaucoup d'idées, de réflexions, de dire que oui, effectivement, pour être dans un état modifié de conscience, pour être capable de contacter son être intérieur, pour être capable de se connecter à d'autres réalités. Il y a des points à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous qu'on peut réactiver, qui vont faciliter ce contact finalement avec d'autres mondes, d'autres réalités. Donc ça c'est génial, vraiment. Ensuite, dans le concret, écoute, au niveau sportif, quoi de plus concret que ça, hein? La personne sait quand elle a réussi, quand elle a atteint un but, quand c'est plus facile pour elle ou quand elle gagne un prix, carrément. Et puis dans des choses terre à terre, comme quotidienne tous les jours, un désir d'arrêter de fumer, de prendre soin de soi, de sa santé. Puis je sais que tu as plein d'autres choses, plein d'autres expériences que tu aurais pu me raconter, mais que malheureusement on n'a pas nécessairement le temps pour ça. Mais je trouve ça vraiment agréable d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine, Didier. Merci. À bientôt. Ouais. Merci à vous tous et à la prochaine rencontre.